parti. Compagnie créole. Ah ouais. Allez, j'arrête. Bonne année, Feliz Año Nuevo, Merry Christmas, no. Happy New Year everyone. Je tourne cette vidéo exactement le 31 décembre, il est 23h. Oui, je suis dans ma chambre. Oui, je suis en pyjama. Et je n'ai pas l'intention de sortir. Voilà, c'est dit. En fait, si j'avais envie de faire quelque chose ce soir, je vais faire la fête avec des gens que je connais pas. Mais il s'est mis à pleuvoir très fort là ce soir et ça m'a un peu refroidi. Et il faut savoir aussi que ce matin, je me lève indisposée. Voilà, un peu de mal humeur toute la journée, pas trop dans le mood fiesta. Donc bon, j'assume, je reste là. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo rétrospective 2022, un petit bilan de l'année avec vous. Et voilà, j'avais envie de faire un petit point sur cette année qui vient de passer. Moi, j'aime pas du tout le nouvel an d'habitude. Je suis pas fan, j'aime pas cette période de l'année parce que je me sens obligée de devoir faire la fête ou de devoir prévoir quelque chose. Alors, ça fait quelques années, je me dis que je m'en fous et que c'est pas grave et tout ça. Et en parlant avec ma soeur l'autre jour, elle m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que oui, je peux dire ouais, je m'en fous, ça fait rien et tout. En fait, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui change quand même, c'est une transition, c'est vrai, il se passe quelque chose, on finit un cycle, on commence quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que le nier, c'est faire l'autruche quoi. Donc j'ai beaucoup aimé notre discussion. Et d'ailleurs, j'ai appelé mes sœurs tout à l'heure, parce que en France, vous avez 7 heures d'avance. Moi, il est toujours pas minuit, et chez vous, il est 6 heures du mat, et ici, il est 23 heures, voilà. Donc j'ai fait un petit call avec mes sistas. La famille, tu connais. Elles ont fait quelque chose qui m'a plu. Elles ont fait des souhaits à 2023. Alors moi je suis pas fan des trucs de résolution parce que je les tiens jamais et puis j'arrive à la fin de l'année en mode j'ai rien fait de tout ce que je voulais faire. Du coup c'est un peu badant. J'ai bien aimé comment elles ont tourné ça. Elles ont écrit 2022 c'est fini. Ciao, bye bye. Pour 2023, je souhaite. Et là, elles ont émis des vœux. C'est des vœux et pas des résolutions. Du coup, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je l'ai fait avec elles et je vais vous en faire part. Mais avant, j'aimerais bien faire un petit bilan de mon année 2022 en images. Et c'est maintenant. Mon année 2022, elle se divise en deux parties très distinctes. Les 6 premiers mois, j'étais avec Coco, donc pour ceux qui connaissent pas Coco, c'est une de mes meilleures amies. Et on est partis au Mexique ensemble, voilà. Donc j'ai fait les 6 premiers mois de voyage avec elle.
donc H24 vraiment. Et ensuite début juillet, elle est rentrée en France. J'ai continué mon voyage en solo. Donc ça fait vraiment les 6 premiers mois accompagnée et les 6 mois d'après toute seule. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est vrai que maintenant que quand j'y pense, oui, c'était une expérience intéressante dans les deux cas. Ça m'a permis de me découvrir en miroir avec quelqu'un, puisque quand même vivre avec quelqu'un à H24, on n'était pas en couple, mais ça reste quelque chose d'intense. Et la deuxième partie de l'année, au final, en solo, toute seule, voilà. Et c'est une autre expérience, c'est autre chose, et j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a eu des hauts débats dans les deux cas. Voilà, donc je dis pas il y a quelque chose de mieux que l'autre, c'est juste 2 expériences complètement différentes. Et on apprend beaucoup. Voilà, on a commencé l'année donc en voyage, en gros on était aux îles Canaries, on voulait traverser l'Atlantique en bateau stop pour venir jusqu'au Mexique. Au final, on l'a pas fait, mais on aura quand même vécu 3 semaines sur un catamaran en Andalousie. Voilà, donc on a décidé de prendre l'avion, donc on est resté 1 mois à Séville, le temps d'attendre notre vol qui était le 1er mars. Le mois de février a été très intense pour moi aussi parce qu'à Séville, j'ai fait de très belles rencontres et ça a été assez intense. Ensuite, on débarque au Mexique, à Cancun. Voilà, avec Coco, la Gersoise et la Véronaise qui débarquent au Mexique. Voilà, on a fait mars-avril, on est resté dans le Yucatan, c'était assez incroyable, il faisait très très chaud. Et ensuite, on a décidé de faire la tournée des Gay Pride, jusqu'à tout le mois de juin. C'était le truc improbable. On voulait faire la tournée des Gay Pride en Europe juste avant le Covid et donc c'était tombé à l'eau. Donc on a fait ça au Mexique. Voilà, je vous laisse avec quelques images. Voilà. Ensuite, Coco est partie début juillet, elle est rentrée en France. C'était prévu, hein. Donc moi je suis restée là, j'ai continué mon voyage toute seule. Oui, il faut avouer que ça m'a fait un petit coup quoi, enfin, quand on passe autant de temps, parce qu'au final on a fait 7 mois et demi ensemble, H24. Donc c'est vrai que de se retrouver seule après du jour au lendemain, ça fait quelque chose quoi. Donc j'ai dû réapprendre à vivre seule, à vivre avec moi et faire les choses pour moi et penser à moi et plus penser à deux. J'ai dû avoir une petite période d'adaptation. Ça a été un peu compliqué, c'est normal quoi après. Ouais, un petit temps d'adaptation quoi. Que je suis ensuite partie en mois de fin août et tout le mois de septembre au Guatemala parce que mon visa au Mexique expirait. J'avais un visa de 6 mois. Et j'ai dû sortir du pays, renouveler le visa quoi. Donc je suis partie 1 mois au Guatemala et là ça a été waouh, ça a été assez incroyable. Ça a été c'est un très beau pays, il y a plein de choses à voir, c'est sûr. Et puis humainement, voilà, j'ai eu pas mal de prises de conscience, enfin, ça a été assez intense et assez dur, j'ai trouvé ça dur. Les vidéos vont sortir, hein. J'ai tout filmé, c'est juste ça va prendre un peu de temps parce que je suis toute seule à monter et que je travaille à côté aussi. Voilà, ça arrive mais ça va prendre un peu de temps. Là, ensuite, je suis revenue au Mexique, on m'a redonné 6 mois de plus, donc cool. De là, je suis partie voir Coco qui est revenue à Mérida, donc elle travaille et elle vit à Mérida maintenant. Donc je suis passée la voir, faire un petit coucou et ensuite je suis revenue à Guadalajara. Je n'avais pas prévu de m'installer dans une grande ville comme ça parce que c'est la 2e ville la plus grande du Mexique. Mais au final, je sais pas, ça m'a plu, j'ai rencontré des gens, je me suis sentie bien ici donc j'ai voulu revenir et je suis revenue. Et depuis octobre, j'habite à Guadalajara. Voilà. Donc actuellement je suis en coloc avec 9 autres personnes. Voilà, c'est cool. Donc j'ai bien aimé ce que mes sœurs elles ont fait là, 2022 c'est fini. Pour 2023, je souhaite. Alors qu'est-ce que je souhaite? Alors je souhaite faire plus de vidéos. Oui, je souhaite faire plus de vidéos parce que cette année, je me suis rendu compte, et vraiment, je savais que j'aimais faire ça déjà, mais pas à ce point, que j'aime vraiment faire de la vidéo. C'est pas seulement filmer, mais j'aime aussi parler. Parce que je parle beaucoup. J'aime partager, montrer ce que je fais, tout ça. Et j'aime aussi faire du montage vidéo. En fait, j'aime tout. Donc j'aimerais en faire plus. Alors c'est quelque chose qui prend du temps et il faut être assez rigoureux, ce qui me manque un peu parfois, la rigueur.
mais j'aimerais m'y tenir. Et j'aimerais vraiment sortir une vidéo par semaine sur la chaîne. Donc ça, c'est un souhait. Ouais, c'est une belle découverte parce que c'est un peu thérapeutique, je trouve, pour moi, de parler à une caméra toute seule. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que des fois, on n'a pas forcément les gens autour pour pouvoir exprimer ce qu'on veut sur le moment. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai besoin, en fait, de parler. Et bon, bah, des fois, il n'y a pas toujours les gens autour pour pouvoir nous écouter. Donc, j'ai trouvé cette alternative avec la caméra. Voilà, je pars à ma GoPro. Et bien, ça me fait du bien. Voilà, donc j'ai envie de continuer ça. Pour 2023, je souhaite aussi avoir un vrai salaire. Alors ça veut dire quoi? On va dire que depuis que je suis partie, je travaille pas vraiment. C'est des petits boulots à droite à gauche, voilà, et c'est pas quelque chose qui me permet d'en vivre pour l'instant. Donc voilà, mon souhait, ça serait d'avoir un vrai salaire. Parce que c'est un peu la galère ici au niveau salaire. Bon, j'aimerais vraiment avoir un vrai salaire qui me permette de vivre en fait, voilà, un peu comme tout le monde. Mais j'y travaille. Voilà. Wouhou. Ensuite, j'aimerais me remettre au foot. Depuis que je suis toute petite, je joue au foot. Bon, quand je voyage, c'est un peu plus compliqué. J'ai habité à Berlin pendant 3 ans et j'avais retrouvé une équipe et ça m'avait fait du bien. Et j'aime ça, voilà, c'est une passion. Je dis pas que je suis une pro, mais ça me fait du bien et j'aime ça. Donc, de rejouer au foot et de retrouver une équipe, voilà, me remettre au foot. C'est important, ça me fait du bien. Manger mieux parce que bon, je suis une catastrophe pour m'alimenter. Ça depuis 34 ans. J'aime pas cuisiner. Je suis pas du tout créative sur quoi manger, comment, quand, c'est une catastrophe. Ça, j'ai peu d'espoir, je vous avoue, parce que ça fait depuis toute ma vie en fait que... Enfin, toute ma vie. Pas vrai, parce que bon, quand je vivais avec mes parents, c'était facile de bien manger, puisque c'est maman qui faisait à manger. Après, quand j'étais en couple, c'était cool aussi, parce que à chaque fois, j'ai pas fait exprès, mais j'étais avec des personnes qui aimaient cuisiner et manger bien. Donc, j'avais de la chance. Mais bon, mine de rien, ça va faire 4 ans et demi que je suis célibataire. Et ça se ressent. Voilà, donc ça serait aussi un souhait. Il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts pour que ça se réalise, par contre. Mais bon, on va voir. Ensuite, me faire des amis. Ça paraît... Oui, j'aimerais me faire des amis, mais des amis qui parlent avec le cœur. Vraiment, j'aimerais rencontrer des gens sincères et authentiques et avec qui je peux partager. Ouais. Mais des vrais amis, c'est pas facile à trouver. Voilà. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça m'évitera de parler trop à ma caméra. Et un autre souhait qui me tient vraiment à cœur, et ça se réalisera, parce que dans tous les cas, ça tient qu'à moi. Passer Noël en famille. Alors quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Fred? Évidemment qu'on passe Noël en famille. Eh bien, non. Vous voyez bien que cette année, je suis toute seule, et j'ai passé Noël toute seule, parce qu'en plus, je suis tombée malade. 24, 25, 26, grosse grippe au lit, tout ce que tu veux, la fièvre et tout, super. Voilà. Mais l'année dernière, j'étais déjà partie, donc on était aux îles Canaries. Et l'année d'avant, je vivais à Berlin et puis c'était la période Covid. J'ai attrapé le Covid pour Noël. Bah oui, sympa. Donc en fait, ça fait la 3e année que je ne fais pas Noël avec ma famille. Et cette année, vraiment, je l'ai senti passer. Je dis pas ça pour faire ma victime ou quoi, mais ouais, ça m'a fait vraiment quelque chose cette année de passer Noël seule en fait. Même si c'est vrai qu'on est en 2022, donc la technologie, on s'est fait un Skype et tout, il n'y a pas de souci, on était ensemble. Mais j'ai vraiment ressenti les énergies de Noël en étant seule. C'était un moment important de le passer avec les gens qu'on aime en fait. Et le fait d'être seule, ça m'a pesé. Parce que les années d'avant, j'étais pas avec eux, mais j'étais avec Coco. Donc j'étais pas toute seule, j'étais quand même avec quelqu'un que j'aime très fort. Donc c'était pas pareil. Là, cette année, ça m'a... j'ai pris conscience vraiment que c'était une période importante, même si ça fait des années que je me dis que c'est pas grave, que c'est un jour comme un autre. Non. C'est pas du tout un jour comme un autre. Et tout comme le nouvel an en fait. On passe... Il y a quelque chose qui se passe dans les énergies, je trouve. Donc cette année, j'ai réalisé que faire l'autruche sur ça, ça me faisait souffrir en fait. C'était pas... Non, j'avais beau me convaincre que c'est rien. En fait, je me mentais à moi-même en fait, tout simplement. Voilà, je l'ai compris cette année. Donc c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Donc l'année prochaine, je passerai Noël en famille, peu importe où je suis. Donc que ce soit au Mexique, en France, ou soit elles viendront, soit en tout cas, je passerai Noël avec elles. Voilà. Ça c'est sûr et ça me tient à cœur et c'est très important pour moi. Voilà pour ma liste 2023. Je trouve ça sympa à faire parce qu'au final, comme on met pas le mot résolution dessus, je trouve ça plus sympa parce qu'un souhait, si ça se réalise, je le prends plus comme un bonus plutôt que comme une résolution. C'est quelque chose que t'as pas fait, t'as échoué. Merci parce que du coup, ça me fait voir la nouvelle année qui arrive un peu différemment et je trouve ça sympa. Et j'ai une autre amie qui m'a envoyé un lien qui s'appelle Year Compass. Voilà, je vais vous mettre... là maintenant, sur le côté. Et en fait, c'est un peu le même principe, je vous lis.
Les bonnes résolutions du nouvel an ne fonctionnent pas. Year Compass fonctionne pour plus d'1 million de personnes autour du monde depuis 2012. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, il faut télécharger un petit livret gratuit qui donne ici. Alors, il y a plusieurs langues, on peut le faire en français, espagnol, enfin, il y a plein de langues, c'est trop bien. Tu vois, paf, tu télécharges. Et j'ai trouvé ça assez sympa aussi. Alors, je l'ai pas fait, parce que c'est assez long, et je viens de le découvrir maintenant. Mais en gros, le principe, un carnet qui vous aide à réfléchir à l'année découlée et à prévoir la prochaine. Grâce à une série de questions et exercices sélectionnés avec soin, Year Compass vous aide à découvrir vos schémas de pensée et d'action et à planifier une excellente année à venir. Why not? Je trouve ça sympa parce que ça oblige un peu à passer en revue l'année qui vient de se passer. Alors pas pour ruminer le passé, faire un point de l'année. Voilà, par exemple, voici ce qu'a été mon année passée. Et demandez-vous quels événements significatifs ont eu lieu. En fait, c'est une base, je trouve ça c'est assez sympa. Voilà, donc après, 6 phrases à propos de mon année précédente. La plus grande leçon que j'ai apprise, le plus gros risque que j'ai pris, la plus grande surprise de l'année, le plus grand service que j'ai rendu à d'autres. C'est le genre de questions qu'on se poserait pas tout seul en fait. C'est vrai que c'est des trucs qui te passeraient pas par la tête. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et moi, je pense que je vais le faire. Ah, ça c'est sympa aussi. Pardonner. Y aurait-il quoi que ce soit de l'an dernier que tu n'as pas encore pu pardonner? Des actes ou des mots qui t'ont blessé? Ou est-ce que tu es énervé contre toi-même? Écris-le ci-dessous, fais-toi du bien et pardonne. C'est beau ça aussi, c'est ouf, non? J'aime beaucoup. Créé avec amour par une équipe internationale à Budapest en Hongrie. Bah voilà. Donc si vous connaissez pas, c'est sympa. Bon après l'idée c'est pas non plus de se mettre la pression. C'est sympa de se projeter un peu. C'est vrai, ça me fait voir la nouvelle année un peu différemment. C'est sympa, j'aime bien. Merci mes sœurs d'amour et merci Lucky, I like it. Voilà, j'ai beaucoup parlé et il est 23h40. Alors est-ce que je vais sortir pour crier bonne année dans les rues toute seule? Je ne sais pas, peut-être. Il s'est arrêté de pleuvoir donc je vais peut-être sortir. Voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là sur cette chaîne. En tout cas, voilà, un de mes souhaits, comme je vous l'ai dit, c'est de faire plus de vidéos, de partager plus. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Si ça vous dit aussi, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous avez un compte YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça coûte rien. Moi, ça m'aide. Ça paraît peut-être rien, mais s'abonner, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire de temps en temps, ça me permet de voir que ça vous plaît. Et moi, ça m'aide en fait pour le référencement, même si j'ai que 40 abonnés et que je suis une toute petite youtubeuse dans le YouTube game, en tout cas pour que mes vidéos soient proposées à plus de personnes. Le fait de liker et d'aimer la vidéo, de mettre des commentaires et de s'abonner à la chaîne, ça aide. Si jamais tu veux me donner un petit coup de pouce pour 2023, abonne-toi, le petit pouce bleu sur chaque vidéo, un petit commentaire de temps en temps et franchement je serai la plus heureuse. Donc merci beaucoup d'être là, merci de partager ton temps avec moi. J'espère que toi aussi tu auras fait tes petits souhaits pour l'année 2023 et que tu pourras les réaliser. Ah, il y a autre chose que je veux rajouter sur ma liste. Je veux encore plus d'aventures pour 2023, mais ça encore une fois ça tient qu'à moi donc il n'y a pas de souci.